Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Manuela Ivano, je suis coach thérapeute en thérapie comportementale, cognitive, émotionnelle et j'interviens en cabinet médical de Marly. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'anxiété et de la résolution de problèmes. Quand résolution de problèmes, il peut y avoir. Alors, dans la vie, on va retrouver différents types de problèmes et souvent, effectivement, ces problèmes vont occasionner de l'anxiété. Et en thérapie comportementale, cognitive, émotionnelle, à chaque type de problème, sa solution et ses outils. Alors, le premier problème qu'on va retrouver, c'est le problème qui est réel, et immédiat, c'est-à-dire qu'il existe et qu'il existe maintenant. Par exemple, je suis licenciée, d'accord? C'est un problème qui est réel et qui est immédiat puisque je suis en train de le vivre et donc en train de le subir. Eh bien, pour ce problème type, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a une solution ou est-ce qu'il n'y a pas de solution? En l'occurrence ici, c'est un problème avec une solution, d'accord? Puisqu'on peut derrière se mettre en action pour retrouver du travail, s'inscrire à Pôle emploi, faire des démarches administratives, envoyer son CV. Et c'est donc un problème qui est réel, qui est immédiat et avec une solution. Alors, dans ce type de problème, en coaching, mais aussi en thérapie, en TCC, on est finalement entre le coaching et la TCC, on va faire ce qu'on appelle de la résolution de problèmes et on va mettre en place un plan d'action. La résolution de problèmes étant, j'identifie toutes les options, les avantages, les inconvénients, celle qui me semble la plus appropriée, je la teste, je mets en pratique mon apprentissage et ce que j'ai appris et puis je vois effectivement si c'est efficace, si pas je passe à une autre option. Ça, c'est ce qu'on appelle la résolution de problème et donc avec un plan d'action derrière qui va être forcément timé avec des étapes, en tout cas des sous-étapes, un objectif, des sous-étapes et puis un planning. Ça, c'est le premier type de problème. On est vraiment quand même un peu dans le coaching parce qu'on est dans une projection aussi future finalement. Le deuxième problème, c'est le problème qui est immédiat, qui est réel, mais pour lequel il n'y a pas de solution. Et effectivement, on va retrouver ce genre de problème dans les maladies. Vous apprenez par exemple que vous avez une maladie grave. C'est irrémédiable, d'accord? On va retrouver ça aussi dans les deuils. Vous apprenez que votre parent, votre père, votre mère, un parent, en tout cas un enfant, a une maladie et voilà, il lui reste quelques jours peut-être à vivre. C'est bien un problème qui est réel, qui est immédiat ou en tout cas court terme, moyen terme, et pour lequel il n'y a pas de solution. Vous ne pouvez pas changer, d'accord, la situation ou en tout cas agir sur la situation. Dans ce cas, en TCC, on va travailler surtout avec l'acte, on va travailler sur l'acceptation. L'acceptation de la situation qui ne veut pas dire nier la situation, mais c'est l'acceptation du renoncement aussi, d'accord? Et puis le travail que je peux faire sur moi, c'est-à-dire comment moi je peux mieux accepter cette situation en travaillant sur ma prise de recul, sur mon acceptation, sur mes émotions. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui sera simple. Alors, dans l'acceptation, il y a aussi la courbe du deuil. Donc là, on est vraiment, encore une fois, entre le coaching et la thérapie, les deux étant très liés. Et le coaching, on est sur le futur, la thérapie sur le passé. Et moi, je dis tout le temps, le passé, le présent, le futur sont toujours très liés. Donc, on est sur une courbe de deuil parce qu'effectivement, il faut d'abord passer par une étape de déni. Quand on attrape une maladie grave, au début, on ne le croit pas, on est dans le déni, on se dit mais non, vous devez avoir fait une erreur. Puis on passe par des étapes, des différentes émotions, il va y avoir la colère, la peur, la colère, il va y avoir après une étape de marchandage, jusqu'à arriver effectivement à l'étape de tristesse, de dépression, qui est l'étape nécessaire après pour l'acceptation. Il faut donc accompagner cette personne dans cette courbe de deuil pour après la faire remonter dans l'acceptation. Et puis, il y a le troisième problème que je rencontre, moi personnellement. Alors, je rencontre beaucoup de problèmes, du premier problème, et puis le troisième problème qui est un problème qui n'est pas réel et qui n'est pas immédiat. C'est un problème imaginé, d'accord, fantasmé et surtout axé sur le futur. C'est je vais échouer, c'est je vais manquer d'argent, je vais finir sous les ponts.
c'est sûr, je vais tout perdre, je vais perdre mon entreprise, je vais perdre, voilà. Ce sont vraiment des pensées projetées qui peut-être n'arriveront jamais. Et effectivement, qui peuvent créer beaucoup d'anxiété, parce qu'on sait que l'anxiété est plutôt axée sur le futur, alors que la dépression est plutôt axée sur le passé. D'accord? Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire en thérapie, en TCC, donc thérapie comportementale cognitive émotionnelle? On a plusieurs leviers d'action. On va agir sur la pensée. Hein, ce qu'on appelle la restructuration cognitive, ce que je fais avec beaucoup d'entre vous. On va identifier les pensées, puis on va essayer de les rendre rationnelles. Voire on va essayer de tester ces pensées rationnelles ou irrationnelles pour essayer en tout cas de les déconstruire ou essayer de reconstruire une pensée plus rationnelle en allant observer, en allant peut-être se renseigner auprès de personnes voilà, qui ont connu un échec, comment elles ont rebondi. Voilà, on va en tout cas essayer de refaçonner l'esprit sur des pensées qui ne sont pas... Alors, pas des pensées bisounours, hein, je dis tout le temps, la TCC, ce n'est pas la méthode Coé, hein, c'est pas je vais bien, tout va bien. C'est bien, on a sur une pensée qui est rationnelle. D'accord? C'est pas dire tout va bien aller, je vais bien, je ne suis pas malade, on est dans le meilleur des mondes. Non, c'est pas ça du tout. C'est de dire, voilà, quand je pense effectivement que je vais tout perdre, est-ce que j'ai des preuves? Est-ce que j'ai des arguments qui vont pour cette pensée? Est-ce que j'ai des arguments qui vont contre cette pensée? Quelle serait notre façon de penser, de plus rationnelle, en mode adulte et pas en mode petit enfant apeuré ou en parent critique, hein, pour ceux avec qui j'ai déjà un peu travaillé sur l'analyse transactionnelle. Donc voilà, on travaille sur la restructuration de pensée. On va aussi exposer la personne à ses peurs. Alors, on peut travailler en imagerie. On expose la personne à ses pires craintes en imagerie, de telle manière à ce qu'elle puisse s'habituer aux émotions. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans l'anxiété projetée, c'est qu'il y a une image qui se forme dans l'esprit. C'est bien cette image qui va déclencher la peur. Hein. Donc, on habitue en fait l'esprit à cette image. On la revoit plusieurs fois. On peut parfois même l'écrire et relire. Et en fait, de telle manière à ce que cette image... Quand on y repense, finalement, elle n'est plus cet effet émotionnel. C'est un peu comme un film d'horreur qu'on va regarder une première fois, qui fait très peur, ou un film qui est triste, qui fait appel à notre sensibilité. Puis on va le voir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, puis ça ne nous fait plus rien. C'est pareil avec l'imagerie. On crée une habituation, en tout cas au niveau émotionnel. Voilà les 3 grands types de problèmes. Essayez vous-même peut-être d'identifier, de mettre sur papier les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui. Est-ce que vous rencontrez des problèmes qui sont là, présents, maintenant et sur lesquels vous pouvez agir? Et dans ce cas-là, on travaille sur un plan d'action sur la résolution de problèmes. Est-ce que vous avez un problème qui est immédiat et malheureusement, il n'y a pas de solution? Et dans ce cas-là, il va falloir travailler sur votre acceptation, ce qui n'est pas évident, effectivement, parce qu'il y a la courbe de deuil et le renoncement. Et puis, est-ce que vous avez un problème qui est de la construction, hein, qui est une projection et de la construction de vos propres peurs, ou peut-être aussi des peurs qui vous ont été enseignées par vos parents. Hein. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez penser d'autre? Est-ce que vous avez des preuves concrètes que ça va arriver ou que ça ne va pas arriver? Est-ce que vous avez des arguments concrets que ça va arriver ou que ça ne va pas arriver? Est-ce que vous pouvez mettre à l'épreuve vos pensées? Est-ce que vous pouvez peut-être écrire ce qui va vous arriver de pire, et puis voilà, vivre cette sensation. Alors au début, vous allez avoir de l'anxiété, hein, en y pensant ou en relisant ce que vous avez écrit, puis à force de le relire, de relire, ça vous pensez être, voilà, juste une pensée qui passe. Parce qu'effectivement, avec l'anxiété et donc ces pensées construites, ce ne sont que des pensées. Mais nous pensons qu'il s'agit de la réalité. Et il faut bien effectivement se dire, ce n'est qu'une pensée qui passe. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas eu trop de bruit, parce que c'est pour ça que j'ai mis les écouteurs. Il y a encore beaucoup de travaux aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Prenez soin de vous. À très bientôt, j'espère, pour une autre vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des demandes, je peux peut-être faire des vidéos en fonction des demandes, si effectivement j'en ai la compétence et si j'ai de quoi répondre en fonction des outils que moi je maîtrise. À très bientôt.